Coucou tout le monde. J'avais envie d'attaquer la journée avec vous avec un petit message relationnel, sentimental aujourd'hui. Euh, je vais me laisser porter un peu par les cartes et hop, je vois que petit à petit mon ordinateur est en train de baisser. Alors je le repositionne bien. Je vais me laisser un peu porter par les cartes. Alors avant toute chose, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros 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 bisous. Merci à tous les abonnés fidèles au poste qui sont là depuis bientôt 2 ans. Merci infiniment. Merci aux nouveaux abonnés qui ont rejoint récemment la chaîne. J'espère que les vidéos vous plairont. Bon, des fois, je pars sur des canalisations directes pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, des fois, je pars aussi sur des ressentis, des choses qui me traversent dans la semaine, des messages que j'ai envie de passer. Mais généralement, quoi qu'il en soit, c'est toujours quand même avec les reliés aux énergies du jour, reliés au mouvement des planètes. Voilà. Donc là, la guidance, elle est collective, bien entendu, mais elle est quand même faite sous les énergies de l'arrivée de Pluton. Donc je le précise quand même, il y a Pluton qui va revenir qui quitte le Capricorne cette semaine et qui va définitivement s'installer pendant une vingtaine d'années en Verseau. Donc c'est quand même pas mal parce que le Verseau c'est relié à Uranus et c'est la planète de l'innovation. La dernière fois qu'il a été en Uranus, je me répète, mais pour ceux qui me suivent tous les jours, mais la dernière fois qu'il a été en Verseau, Pluton, c'était pendant la Révolution française. Donc quand même, ça a mis en place une révolution au niveau de l'humanité, des droits de l'homme et de la femme et du citoyen. Il y a ça qui peut se produire. Il y a quand même aussi, au niveau sentimental, il y a du feu là parce que le Vénus est en Sagittaire. Après, comme je l'ai déjà dit, il y a 4 planètes en signe de terre. Le Capricorne, il est un peu influencé par le Scorpion, par le jeu des sextiles. Et le Scorpion, il contient aussi l'énergie de Pluton. Or, Pluton, ça peut être quelqu'un qui peut être destructeur en fait. Donc, c'est aussi le Thanatos et le Eros. Donc, pulsion de vie, pulsion de mort. Ça peut être des choses aussi cachées, occultes. Ça peut être quelque chose de l'ordre du sadisme, de la perversion, voilà, des pulsions sexuelles. Mais ça peut être aussi des choses extrêmement positives parce que le Pluton, il détruit pour reconstruire, hein, et puis il est régénérateur de nouvelles choses. Donc, il peut y avoir aussi renaissance avec l'énergie d'amour. On va voir, je vais me laisser un peu porter sur les cartes. Et puis voilà, si vous souhaitez un accompagnement, un éclairage sur votre situation, des conseils, un coaching, moi je fais guidance, voyance, pour ceux qui me connaissent en guidance privée, je commence toujours par un temps de voyage, puis par un temps de guidance. Alors, à la guidance, c'est du coaching évidemment, parce que qui dit guider, c'est aussi accompagner l'autre à trouver des solutions, quoi, sous prisme de conseil, parce que des fois on pourrait me faire la remarque sur le mot coaching, mais enfin la guidance c'est un peu la même chose que du coaching. Coaching c'est juste le terme anglais. Donc moi je fais un temps de clairvoyance toujours et un temps de guidance pour ceux voilà, qui ne me connaissent pas. Et puis, vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter, ainsi que mon CV dans tous les domaines dans lesquels j'ai déjà pu travailler dans le développement de projets culturels auprès de publics fragilisés dans différents domaines, que ce soit dans le privé ou dans le public. Vous avez mon CV en ligne ainsi que mes diplômes d'État. Voilà. Allez, on va attaquer la guidance. On va attaquer la guidance. Je me laisse un peu par cette énergie de Pluton. Pluton, c'est aussi la passion, hein, c'est pas que le scorpion, c'est l'eau de feu. Aujourd'hui, on est quand même le 16. Donc le 16, en numérologie, c'est toujours quelque chose de soudain aussi. C'est un événement, en tout cas dans le tarot de Marseille aussi, c'est la tour. Et elle est reliée aux étoiles. Là, aujourd'hui, le 16, il va plus 1, ça nous fait 17. Donc il y a quand même un lien, quelque chose de bouleversant, d'inattendu. Ça peut être un coup de foudre. Cette personne, si c'est une personne de votre passé, ça peut être une personne qui a eu un coup de foudre lorsqu'il vous a croisé. Et de suite, il a compris que vous faisiez partie de votre famille d'âme. Si vous n'avez personne en ce moment actuellement, et de suite, il a compris que c'était une union sacrée en fait. Parce que 16 plus 1, 17 plus la somme du 2024, ça nous fait 25 et ça nous fait couple sacré. Le 25, c'est couple sacré. On
retrouve l'énergie du 2, l'énergie du 5. Ça nous fait 7. Donc je pense que cette personne, si c'est une personne du passé, c'est une personne qui a eu un coup de foudre immédiatement pour vous. Après, peut-être que la relation a dû s'arrêter. Et si c'est une personne actuellement avec qui vous êtes, bon, il y a peut-être des hauts, des bas, mais il y a quand même un lien spirituel entre vous. Il pourrait y avoir un lien spirituel. Et puis, si c'est une nouvelle personne, c'est coup de foudre, quoi. Un événement inattendu, quelque chose qui, voilà. Ben, on va voir les cartes. On a l'empereur, on a la structure. Il y a peut-être une structure. Le 4, c'est le carré. Le 4, c'est le carré, c'est la matière. Il y a peut-être quelque chose. On est dans l'énergie, c'est aussi l'énergie du Capricorne, hein. On a quelqu'un qui a quand même une certaine autorité, une certaine stature, un certain âge. Là, on a une personne on pourrait dire de 40 ans, qui est ancré, qui a du matériel, qui a des valeurs. L'empereur, en fait, c'est aussi quelqu'un qui peut être, bon, soit elle est trop dans la matière, cette personne, mais ça peut être une personne très généreuse aussi, l'empereur. Il a aussi son défaut, c'est qu'il est des fois omnubilé par son impératrice, en fait. Donc ça peut être quelqu'un d'hyper généreux aussi, l'empereur. On voit que cette personne, elle a des choix, voilà, elle est bloquée. Alors elle est bloquée, soit elle est bloquée dans une union, soit elle est bloquée, elle se pose des questions, soit elle a le choix, et bim, qu'est-ce qui se passe? Le choix 6 amoureux, et puis on a la tour qui arrive ici, un événement soudain, inattendu, que l'on doit examiner. Alors, est-ce que c'est cette personne? Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Là, on a le 4, on a le 4, on a le 4, on a une section de bons chiffres là. Là, on a des gens qui évaluent cet événement, hein, qui s'est produit. Et puis là, on a l'impératrice. Ça se termine par la roue de fortune, donc on va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire? Allez, tiens, je me laisse porter par un message d'effet. Juste comme ça, on va voir. Ok, est-ce qu'il y a une énergie, un élément, un animal? Alors, on va juste prendre un message comme ça. Alors, hop. Allez, encore un. J'aimerais me passer le jeu. Vierge, la fée de la Vierge. Donc, ça, hein, on retrouve l'énergie de la Terre avec le carré, là. Je disais, concentre-toi, réfléchis, fais preuve d'organisation. Alors, on a quand même, voilà, ce côté énergétique. La Vierge, elle travaille aussi par le jeu des sextiles avec le Scorpion. Et la Vierge, c'est relié aussi à l'énergie d'Artémis. Donc, ça aussi, on peut la rattacher à Artémis dans le sens de la chasteté. Après, il y a le côté un peu foufou de la fée, d'ailleurs, de la Vierge, fée voulant dire fou. Fairy, fada, ça veut dire fou. Folle. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. On nous dit-on. Une personne qui a besoin d'être. Ça ne veut pas dire qu'elle est du signe de la Vierge. Ça veut dire qu'on dit à ce que cette personne doit se canaliser, réfléchir, être pragmatique dans une décision. Alors, je vais prendre aussi un message des heures miroirs. Alors, on a l'équilibre 222. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Ça, c'est positif. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis, partenariat vont venir à toi. Ça, c'est plutôt positif comme énergie. On a une personne qui est en quête d'équilibre, qui est pragmatique, qui a envie de structure, qui est carré, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'elle vaut. Et puis derrière, on a l'énergie du pardon. Donc, on a peut-être une personne aussi parce qu'elle regarde le passé là aussi, cette personne, elle se dit mince, est-ce qu'elle observe cette personne en se disant c'est un empereur, c'est une personne assez importante, voilà, qui a de la stature, de l'autorité, et aussi il y a l'énergie du pardon sur la table. Bon, on va prendre d'autres messages pour voir ce qui revient. Alors j'ai envie de prendre encore des messages de réalistes en inspiration parce que ça ouvre des portes, des pistes. Ça permet de nuancer un peu les messages aussi. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans cette histoire?
On a le pendu aussi. Le pendu, c'est pas négatif, c'est quelque chose qui croit, mais qui est une carte très spirituelle. C'est le 12, c'est un chiffre sacré. On a souvent tendance à dire, ouais, le pendu, c'est pas bon, il y a une stagnation. Mais non, le pendu permet de réfléchir, de prendre son temps, de libérer l'impératrice aussi, l'énergie de la créativité, l'énergie du feu de l'impératrice, parce que c'est un 3 aussi, le 12. Et donc, il y a quelqu'un qui pense, qui médite et qui observe un peu la tête à l'envers. Une situation. On a, nous pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là si nous continuons à penser et agir et à nous exprimer de la même façon. Alors ça, attention, c'est sûr que c'est ça qui permet de bien réfléchir pour pas obtenir être dans la répétition du schéma, une forme d'auto-sabotage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette carte, elle revient souvent, c'est marrant. Et là, on dirait que c'est l'impératrice qui s'exprime d'ailleurs, le 3. On a le 3 de l'impératrice là. On dirait que c'est un message de l'impératrice. Vous ne pouvez pas espérer obtenir les mêmes résultats si vous continuez de vous exprimer, d'agir et de penser de la même manière vis-à-vis de certaines situations. Alors, on va voir là ce que nous dit les cartes, ce que nous disent d'autres. Là, l'indécision. Il y a quelqu'un qui est indécise face à une situation. Blocage, elle est bloquée. Elle observe quelque chose, elle ne sait pas, elle attend. Elle attend. Ou elle attend le choix aussi de l'autre. La colère. Oh là là, c'est quelqu'un qui a fait preuve de colère. Colère, dispute. On retrouve l'énergie du 41. Le pardon. Hein, quelqu'un qui a peut-être, il s'est mis en colère et en fait, il a envie de vous demander pardon aussi. Hein. Et un dernier message. Et puis, si tu peux être une personne qui porte la colère depuis longtemps. Hein, c'est quelqu'un qui peut être nerveuse, colérique, comme si elle ne contrôle pas ses émotions, bouf, elle part de suite en colère. Il n'y a pas, c'est tout ou rien peut-être. Il y a quelqu'un qui a des craintes ici, là. La peur que ce soit la peur de réussir finalement sa vie de couple, la peur de réussir quelque chose en fait, la peur de réussir un partenariat, un lien, la peur, peut-être, on a un oiseau là, la peur de perdre sa liberté peut-être, parce qu'on a l'oiseau là, l'oiseau peut incarner la liberté. Peut-être cette personne a la peur de perdre sa liberté si elle s'engage dans ce couple. Allez, je prends un dernier message et on a les croyances. 52. C'est une personne peut-être qui a peur aussi la peur que cette union ne marche pas. Quelqu'un qui a peur que les croyances, ça me fait penser au mariage. Ça marche pas le mariage, ça marche plus les mariages, ça n'existe pas les mariages qui durent, vous voyez. Parce qu'on a un 52, on a l'énergie du 52, donc on a ce. Aujourd'hui, la somme faisait 25 et là, on a un 52 à l'envers. Donc, c'est comme si elle avait peur que cette union soit un échec. Et elle manque de clarté, cette personne. Voilà. D'où l'indécision. Alors, je vais prendre un message des rebelles sacrés. Alors là, attends, à l'envers, à l'endroit. Oui, quelqu'un qui, alors, peur, doute, indécision, colère, hein, il y a une échelle forcément. Elle a des croyances et des pensées limitantes. Elle s'auto-sabote, cette personne. Elle a une forme d'auto-sabotage et elle bloque sa réussite, quoi. Et on a l'héritage de la lumière. Cette personne, elle a l'héritage de la lumière. Vous faites partie de sa famille d'âme. Je pense que cette personne, elle a eu un coup de foudre instantané pour vous. Ou alors vous pouvez le vivre si vous pensez à personne. Une personne qui a un coup de foudre instantané pour vous, ça, elle se dit, il a fait partie de ma famille d'âme. Vous faites partie de sa famille d'âme. Parce qu'on a l'héritage de la lumière et on voit bien la famille d'âme ici, la fille, la mère, la grand-mère, et il y a bien sûr l'héritage de l'obscurité.
On a une personne qui le sait, que vous êtes de sa famille d'âme. Vous êtes son âme sœur. Mais elle a quand même des peurs et des doutes. Je vais préciser un truc avec. J'avais pas prévu de le prendre, mais chakra du cœur. Parce que du coup, le fait qu'on parle de famille d'âme d'un coup, t'as eu un coup de foudre dès le premier jour. Euh, elle a compris que vous faisiez partie de sa famille d'âme. Euh, elle a compris qu'avec vous c'était fort. Ça lui a fait terriblement peur. euh, Parce que elle a compris quoi. Mais elle a continué à penser, à agir et à s'exprimer de la même façon que si elle avait rencontré quelqu'un de lambda. Donc c'est pour ça qu'elle nous dit nous pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus voilà, jusqu'à présent, puisque on agit et on s'exprime de la même manière. Et là, je prends quand même quelques messages. On a répétition des schémas. Oui, nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là, et si nous continuons à penser et agir de la même manière. Donc, on a forcément une répétition de schémas. Et la roue tourne en rond. Elle est là, la roue, et elle tourne en rond. Sauf que là, je pense qu'elle a un déclic, cette personne. Puisqu'il y a quand même au centre le soleil. Et elle reçoit des signes, cette personne. Elle reçoit des signes, elle reçoit. euh, elle comprend qu'elle doit changer aussi. Si elle est célibataire et qu'elle pense à personne, cette personne, ben, elle comprend qu'elle doit changer des choses, qu'elle doit mettre en place des choses dans sa vie pour sortir de sa répétition. Et puis, blocage et mémoire karmique. Donc, il y a des choses à libérer, à nettoyer. Ça peut se faire à travers des soins, des guidances, des accompagnements, le psychologue, bien entendu, des soins énergétiques qui permettent de travailler. Et on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Elle revient cette carte en ce moment. C'est pas la première fois que je la tire, hein. Il y a 2 jours, je l'ai tirée. Il y a peut-être un fil rouge avec la dernière guidance sentimentale, mais c'est pas forcément le but, hein. Voilà, si vous n'avez pas suivi les précédentes, mais c'est pas le but, hein. On n'est pas dans les feux de l'amour. J'essaie quand même à chaque fois de nuancer les choses et qu'il n'y ait pas forcément un fil rouge. Mais cette personne, elle a eu un coup de foudre immédiatement pour vous, ça l'a tétanisé et elle vous a reconnu. Elle a compris que vous faisiez partie de sa famille d'âme. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on va prendre des messages de l'oracle du soleil. Mais c'est quelqu'un qui a des blocages, voilà, on retrouve la notion du pendu, qui est bloqué par rapport à. Alors, attendez, je prends que la moitié du jeu, ça va pas le faire. Je me dis, il est bien petit. Je suis parti sur ma canalisation là. Bon, ça peut être quelqu'un, alors avec la Vierge, on parle de chasteté, mais ça peut être tout l'inverse de la chasteté. Ça peut être quelqu'un qui est très menteur, qui bloque, qui dit pas la vérité justement. Parce que l'opposé de la chasteté, ben, c'est le côté un peu incestueux, c'est-à-dire sans forcément. Incestueux, ça veut dire qu'il n'est pas établi selon une règle énoncée, on va dire, respectueuse. Qui ne respecte pas le cadre, qui ne respecte pas la loi, on va dire. Voilà. On a quelqu'un avec son gros sac d'argent, là, soit il est parti en, soit, elle est partie en vacances, elle me se dit, elle croit que l'argent peut l'épanouir, mais en fait, elle se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur, en fait, je pense. Il y a une personne qui se rend compte que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'elle est assise toute seule elle attend le bateau, elle a un gros sac d'argent, mais elle me semble, on dirait que c'est cet empereur, les positions sont les mêmes. Ouais. Alors peut-être que cette personne, elle veut offrir de l'argent au monde, hein. Elle veut aider des gens, elle veut amener son argent, mais on dirait qu'elle est toute seule avec son argent, cette personne. Et c'est la même carte, c'est la même carte que l'empereur. On a quelqu'un qui a l'entreprise, qui a envie de créer, qui a envie de concevoir quelque chose, qui a peut-être une entreprise, hein, qui cherche un travail peut-être aussi, qui arrive à la fin d'un travail, puisqu'on a le nouveau départ 1, mais 1 plus 8, 9, la fin de quelque chose aussi. Quelqu'un qui a envie d'entreprendre quelque chose.
Alors, à l'étranger peut-être, changer de ville, changer de pays. Et puis, on a quelqu'un qui n'ose pas parce qu'elle est dans les convenances, elle est enracinée et elle n'a pas confiance en elle. Plexus solaire, j'ai une personne ici qui a absolument pas confiance en elle, qui est un peu dans les convenances, écrasée par une maison assez épaisse quand même, hein, assez grande. Ça nous fait 25. Alors, il y a des choses que l'on ne fait pas dans cette maison. On ne dit pas, on parle pas, on n'ose pas. Euh, on n'ose pas et on ne fait que spéculer, on vit sous une forme d'illusion. On est quand même, bon, là on a quand même quelqu'un, l'énergie du cancer qui nous parle quand même de famille, il y a des valeurs de la famille. Cette personne, elle peut avoir des implications au niveau de la famille, mais il y a des façons qu'on ne dit pas, c'est les fausses croyances. C'est quelqu'un qui a des fausses croyances, c'est-à-dire un homme, c'est lui qui doit aller au restaurant, c'est lui qui doit payer le restaurant, ou je sais pas, il y a des conventions un peu comme ça, ou c'est un homme qui conduit la voiture, je veux dire n'importe quoi. Selon l'âge de la personne, ça peut être des trucs comme ça, hein. Les femmes doivent pas, les femmes ne doivent pas travailler, ça peut être, ouais, il y a une fausse croyance, ça va dépendre de la génération. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Voilà. C'est les convenances et les croyances. Et puis, on ne sort pas avec quelqu'un de plus vieux ou on ne sort pas avec quelqu'un de plus jeune, on ne sort pas avec quelqu'un du même sexe. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Et aussi la classe ouvrière, la classe sociale. Euh, L'idéal, on a quand même une situation idéale. On retrouve cette énergie depuis plusieurs tirages. Euh, la quête d'un idéal. Peut-être que vous incarnez son idéal, hein, mais une personne qui s'auto-sabote, mais qui prend conscience quand même, hein, voilà, reconnaissance, on a la reconnaissance, l'accord d'abondance, et puis la fuite, quelqu'un qui a fui. Et le 12, c'est une personne qui bloque sur une situation, mais qui va la débloquer, je pense. Parce qu'on revient à l'énergie du pragmatisme de la Vierge. Alors, c'est pas le signe de la Vierge, mais c'est l'énergie du pragmatisme. Ça revient un peu à la Vierge et au Capricorne. Mais là, on a quand même quelqu'un, hein, qui fuit 12. Alors, on va prendre une dernière ligne de message avec le tarot pour voir ce qu'elle va faire un peu cette personne. Ou qu'est-ce qu'elle ressent? L'énergie du feu, la passion, le nouveau départ. Cette personne, elle a envie de feu dans sa vie. Elle est dans une forme de routine. Elle veut changer de cycle. Elle veut passer à un autre stade. Elle a envie de vivre une aventure. Ah, peut-être qu'elle a marre de vivre en France. Peut-être qu'elle en a marre, je sais pas forcément, elle a besoin de partir à l'étranger, mais de faire le même travail. L'as de feu, nous pouvons nous parler de travail. Elle a peut-être envie de découvrir autre chose, de créer autre chose. Ça nous fait 11. Parce que je vois le 1 et le 1 ici, mais en plus 2 plus 9, ça fait 11. Donc il y a quand même une forme d'effet miroir. On a la fin de quelque chose. On revient c'est quelqu'un qui porte. Alors, soit elle travaille à son compte, elle porte une entreprise, bah, une entreprise par exemple artisanale ou agriculture, à de fleurs, de parfumerie, quelque chose. Elle porte hein, elle travaille à son compte. Peut-être là, on voit des personnes qui travaillent à leur compte, qui portent hein, le poids de quelque chose. Et c'est le 10 de bâton. Et puis là, boum, on retrouve ce 11. 10 plus 1, 11. 11 et 8, 19. On a envie d'entreprendre peut-être autre chose, ou passer à un autre stade. On est en train de clôturer un stade et puis peut-être qu'on va clôturer aussi un autre stade. On a l'énergie du roi de feu. Ça peut parler aussi à des personnes qui voient leur miroir 23-23. Le roi de feu, il est souvent associé au 23-23. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? Elle arrive au bout de quelque chose, cette personne, et elle semble très fatiguée.
parce qu'il y a beaucoup de feu là. Hop, elle est tombée. On a une personne qui rêve, qui pense, qui réfléchit, qui a des rêves en fait, qui a envie des rêves de son enfant intérieur. On a cet enfant qui est enfermé dans la terre, là, dans la racine, et on a quelqu'un qui a envie qui aspire à créer quelque chose, créer quelque chose. Euh, il y a se libérer de quelque chose aussi. Et c'est encore du feu, hein. Donc il y a trois chakras feu là, c'est quand même, il y a le corps, il est fatigué quoi. Trois messages de feu sur des chakras un peu inférieurs, ça fait beaucoup de feu. On a, oh là là, quand on dit qu'elle est belle, elle a envie et dans son cœur, elle a quand même l'énergie de la lune et l'énergie du cancer, elle a de la romance cette personne. Elle a de la romance et elle a de la romance pas pour n'importe qui, pour son 4, hein, pour un empereur. Le 4 il est là. Et on a un bouquet de fleurs. Alors, ça peut être cet homme aussi qui a un cœur en or et qui a peut-être la lune en cancer ou Vénus en cancer, quelque chose de doux dans les émotions. On a de l'eau là. Mais enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a un bouquet de fleurs à offrir. Elle est magnifique cette carte. Et elle a peut-être rencontré son soleil. Ah, on a quand même un message là, hein, quelqu'un qui communique et qui a écrit quelque chose. Alors oui, une personne qui est un peu préoccupée par son matériel, qui fait les comptes d'ailleurs un petit peu, mais on a la plume et l'encrier là. Donc sur le chakra de la gorge quand même, hein, donc c'est quand même pas mal. Idéal, chakra de la gorge, on a l'énergie du Verseau aussi. Et le 11, Verseau, travaillant avec le lion d'ailleurs. Donc c'est peut-être une personne qui a envie d'écrire. Ce sont des personnes qui regardent le passé, si on regardait bien quand même. Cette personne, elle regarde là, cette personne, elle regarde là, cette personne, elle regarde là. Euh, donc il y a un message nous disant, alors soit ce sont des personnes qui se disent, bon, qu'est-ce que je dois comprendre de ce passé pour éviter de répéter ce schéma? Et finalement qui m'empêche de réussir, comme si j'étais bloqué dans quelque chose qui finalement amènerait une répétition de schéma. Il y a des personnes qui peuvent se poser cette question-là. Il y a aussi une situation où quand même il y a des gens du passé qui pensent l'un à l'autre, parce qu'il y a quand même des femmes ici, il y a des hommes et des énergies différentes. Dans cette lune, il y a quand même un 3 lié à l'impératrice, hein, à l'énergie de l'impératrice. Donc voilà. Et puis, bien entendu, ça peut être une personne tout simplement célibataire, qui a de l'amour à revendre, qui ne pense à personne, puisque elle pense à personne. Il y a des gens qui pensent à personne. Hop, elle a voulu venir. Elle a quand même une cellule familiale, il y a quand même quelqu'un qui a envie de réaliser un souhait au niveau de la famille. Et peut-être il y a quelqu'un. Et là, hop, on a deux cartes qui sont tombées. On a le roi de coupe et une vérité. Soit c'est cette personne qui se dit actuellement, j'arrête la fuite, je fuis quelque chose, il y a l'énergie du Gémeaux là, je fuis quelque chose, ou j'ai fui quelque chose, c'est quelqu'un qui peut se dire, là c'est l'énergie du Verseau aussi avec l'épée, ou du Gémeaux, ou de la Balance, hein, on voit quelqu'un qui médite sur une vérité, et elle peut très bien se dire, soit elle médite et elle se dit, ah, il y a un roi de coupe ici. Et on termine par quoi? Elle a eu un coup de foudre. Voilà. Et la tour, elle est là. Boum. Donc la tour, elle revient. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Si c'est une personne du passé, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre, qui a eu peur, qui a, qui a peut-être préféré rester dans une forme de répétition de schéma, voilà, et qui le réalise.
Voilà les loulous. Et puis ça peut être bien entendu une nouvelle rencontre, bien entendu, avec un coup de foudre. Voilà, on se pardonne, on va de l'avant. Et puis évidemment, ça peut être plein de messages en fonction de votre situation aussi. Voilà, parce qu'en fonction de votre vécu, ça peut changer. Qu'est-ce que je vais dire Allez, ben, je vais terminer par ben, un petit message de l'oracle amoureux. Voilà. Et on va voir le message qui va revenir. Et puis, il y a quand même un événement soudain aujourd'hui, hein. Un bouleversement, quelqu'un qui est bouleversé. Cette personne, elle est bouleversée. Euh, euh, soit elle a le cœur brisé, soit elle a un coup de foudre. Ça peut être aussi une prise de conscience. Euh, et il y a une personne aussi qui le sent, ça. Euh, Allez, je vais en prendre un et c'est celui-là qui me reste dans la main. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, c'est un message qui t'a envoyé cœur à cœur à quelqu'un pour lui dire, plonge à l'intérieur de ton cœur, tu verras bien que ton amour est aussi profond que l'océan. Et lui et elle le sait, c'est ce roi de coupe. Elle a encore un petit message. On n'a pas envie d'arrêter tellement ils sont jolis. Hop, elle a vu venir. Et puis on a les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. On a, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est quelqu'un qui doit se débarrasser de tout ressentiment pour aller vers où? Hein? Son amoureux. Et là, il y a peut-être eu quelque chose entre ces deux personnes, une forme de ressentiment lié. La lune, c'est aussi l'angoisse. Et puis, allez, hop, hop, hop. Alors, un dernier, puisqu'on ne dit jamais 203. On a la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, romance avec cette jolie carte. Et quelqu'un qui réfléchit, l'indécision. Vous voyez, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça, c'est pour ceux qui ont, même qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui sont en pré-réunion. Il y a eu beaucoup de pré-réunions récemment, des gens qui se sont revus et qui se testent encore. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà les loulous. Les miracles derrière, c'est beau. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance intérieure. Voilà, allez, c'est magnifique. Le miracle, je vous le montre. Connexion, ouais, au cœur à cœur. Elle est là. Et je vous embrasse bien fort. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il y aura des réunions voilà, ici, à la fin de la fuite. Et puis, pour certains, et puis aller de l'avant aussi pour d'autres pour faire des nouvelles rencontres. Voilà, je vous embrasse bien fort. Allez, on va prendre ce message de la Lune que je trouve plutôt beau, cette carte-là, la reconnaissance aussi, la reconnaissance. On avait, ouais, il y a l'entreprise, elle est pas mal. On avait quoi comme carte? Tu reçois des signes. Ça peut être aussi pour les parcours un peu atypiques de flammes. Vous sentez des choses en ce moment, vous sentez des choses palpiter. Et on a l'énergie, on a aussi l'idéal. Voilà. Et puis, je vais reprendre la foudre plutôt. Je vais aussi reprendre la foudre parce que la foudre, j'en ai parlé aujourd'hui en début de tirage. C'est quand même pas mal. Peut-être prendre des cartes comme ça. On dirait qu'il y a la flèche de Cupidon qui a visé le cœur d'une personne ici, là. Voilà. Et que ça a fait... Et que depuis, cette personne, elle reçoit des signes. Voilà. Quoi qu'il en soit. Et ça n'arrive pas tout le temps d'avoir des coups de foudre pour quelqu'un aussi fort. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin, je le dis et le redis, c'est normal. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage, d'une guidance, d'un regard extérieur à votre situation, sur ce sujet-là, si cela vous avez évoqué quelque chose, ou sur un autre sujet qui peut être professionnel, familial et compagnie, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous répondre, de vous proposer un créneau pour voir si cela vous convient, bien entendu, et mes accompagnements. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.